Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Tout d'abord, cette triste nouvelle à Dimbokro. Une nourrice et ses trois enfants ont été retrouvés morts. Le drame s'est déroulé au quartier Sokouradian. Mais que s'est-il réellement passé? Nous le saurons à 19h30 dans un reportage que nous proposent Théodore Zouzou et Afisiata Karamokodoso. Les fêtes de fin d'année, comme la Noël, sont une occasion de grandes retrouvailles familiales. L'ambiance à l'occasion de la Noël hier à Abidjan était très joyeuse dans les concessions. À Trècheville, les chrétiens ont aussi fait la fête avec leurs amis. Vous le verrez dans un sujet que nous propose également ce soir Yacouba Koulibaly. Abidjan scintille depuis quelques jours, la capitale brille à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, des illuminations impressionnantes dans des quartiers, sur les grandes artères et même les institutions de la République. Le concept Abidjan Ville Lumière est devenu un lieu de convivialité, de divertissement pour plusieurs Abidjanais. Clarisse Kanyala était au plateau et dans la commune de Koumassi. Son reportage, nous vous le montrerons volontiers à 19h30. Les discours de haine ne doivent nullement prospérer dans les milieux jeunes. La plateforme de prévention et de lutte contre les discours de haine a d'ailleurs sensibilisé les élèves du secondaire du lycée classique d'Abidjan Cocody contre la haine et l'incivisme. L'organisation veut ainsi endiguer au mieux les discours de haine et contribuer à la création d'une société beaucoup plus apaisée, où sur toutes les langues, l'on ne chante que l'amour et la solidarité. Cette activité de sensibilisation s'est déroulée le vendredi 16 décembre 2022 au sein donc du lycée classique d'Abidjan. Reportage d'Abdoulaziz Guira à voir ce soir. Les Djeou et les Dongba de la génération Blessoué du village de Bregbo dans la sous-préfecture de Benjarville ont été présentés récemment à la population. Ces deux catégories ont fait le rituel qui leur confère la maturité. Elles ont été célébrées pour cette étape sociale franchie. Théodore Zouzou et Clément Boko nous en diront un peu plus à 19h30 car ils ont été témoins de cette belle célébration culturelle. Hors de nos frontières, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou présentera jeudi son gouvernement devant le Parlement. Annonce faite ce lundi par le président de cette assemblée, la Knesset. Le vote pour la formation du gouvernement se déroulera jeudi à 11h lors d'une séance extraordinaire de la Knesset, a annoncé le président. Et pour finir, aux États-Unis, au moins 47 personnes sont mortes à cause de la violente tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours. Le seul comté d'Erie, situé dans l'ouest de l'État de New York, est l'un des plus touchés, a vu son bilan grimper à 25 morts. Les services locaux ont confirmé depuis dimanche soir de nouveaux décès de personnes retrouvées dans des voitures ou à l'extérieur. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.